Bonjour, nous avions rendez-vous ce week-end dans la Nièvre sur le circuit de Magny-Cours pour la 5e manche du championnat de France FSBK version 2015. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et pour changer, on va commencer aujourd'hui par les sidecars. Ce week-end sur le circuit de Magny-Cours, il y avait de nombreux sidecaristes présents pour disputer cette 5e manche et notamment l'équipage du side numéro 74. Des petits nouveaux dans ce monde qui ont décidé de venir évaluer leur niveau face à l'élite française. J'ai fait 5 ans de passager avec mon frère, qui lui avait pris la passion d'un autre collègue à lui. Et puis du coup, au bout de 5 ans, je me suis dit pourquoi pas passer devant, quoi, pour essayer de faire quelque chose. Et puis j'en suis venu à acheter un châssis. Et puis aujourd'hui, on se fait plaisir. C'est la première course qu'on fait. Moi, je l'ai acheté fin de l'année dernière. On a fait 2-3 roulages sur circuit, des petits circuits. Et puis aujourd'hui, on est là, au milieu de tout le monde. Et puis on se place à peu près bien. Donc tout se passe bien, quoi. Nous, on a fait que des petits circuits. Et donc là, on arrive sur un boulevard. On ne sait pas trop se placer, on n'a jamais pris de départ, donc c'est un peu la guerre. Mais non, tout s'est bien passé, ça va. On s'est à peu près bien sorti du lot, donc c'est sympa, quoi. Et le niveau du FSBK, ils en pensent quoi? Le niveau est élevé, ouais. En plus, c'est notre première saison, donc ouais, c'est costaud, faut s'accrocher, quoi. Surtout dans les départs, et puis, moi personnellement, j'avais beaucoup de stress avant le départ, donc ouais, ça calme un peu quand même. J'ai jamais fait de piste et j'ai fait que du motocross, mais en loisir. Ah bah moi pareil, ouais, j'ai même pas fait de motocross moi, alors comme ça, moi je suis passé directement là-dessus, quoi. Et pourquoi avoir choisi un F1 plutôt qu'un F2? Quand on regarde les machines, c'est à peu près la même construction, hein. Le pilotage doit être un peu différent, mais moi j'aime bien quand il y a des chevaux, alors on a pris le 1000, quoi. C'est un peu pour ça, sinon... Puis j'y trouve plus joli dans le look, je trouve que c'est une machine qui a un peu plus d'allure qu'un F2, quoi. Pour l'instant, là, on est venu en découverte et puis après, on verra si on trouve assez de budget pour pouvoir faire plusieurs courses, voir la saison un jour, pourquoi pas, quoi. Et contrairement à l'équipage précédent, eux ne sont pas des novices, leur palmarès parle pour eux, une histoire qui commence en 2008, champion en F1, aujourd'hui il court pour le titre en F2. Mon ancien passager, c'était son patron. Et Alexis donc, voulait arrêter d'être passager, donc il a demandé à Manu s'il voulait bien le remplacer, quoi. Et puis on a fait 2-3 tours avec Manu et en fait je pense qu'il est né dans un sidecar à mon avis. Donc ça l'a fait tout de suite, quoi. Et la première année, enfin on a fait 2 courses sur Spa en 2008. On avait fini 2 et premier d'ailleurs, donc c'était très bien. C'était la première fois qu'il roulait avec moi, donc ça le mettait tout de suite dans l'ambiance, quoi. Mon patron était un copain à la base et malheureusement son frère a eu un accident sur la route. Et j'ai eu le même 15 jours après, avec de la chance. Et il m'a dit tu arrêtes de faire le cours sur la route et je vais te faire essayer un truc, si ça te plaît c'est bien. Et puis ça m'a plu. Et puis au jour d'aujourd'hui, voilà, on est arrivé jusque là, quoi. Et justement, ce niveau leur a permis encore une fois de participer au TT cette année. Le bilan de cette nouvelle expérience irlandaise. C'était un TT qui était intéressant parce qu'on a progressé, on a pratiquement roulé 1 minute plus vite que l'année dernière. Donc c'était bien, quoi. On a descendu en dessous de 22, c'était un petit peu l'objectif de l'année dernière déjà, donc là cette année on y est arrivé. Et non, c'était bien et sans avoir l'impression de s'être forcé, quoi. Donc faut laisser faire le temps au temps. L'objectif du TT étant atteint cette année en FSBK, il vise le titre forcément. Tout est encore jouable, donc faut aller jusqu'au bout. Et puis on remercie d'ailleurs la famille Leblond qui nous ont prêté le moteur pour la course d'hier, ce qu'on a cassé hier matin. Donc merci à eux de nous avoir prêté le moteur. Et puis voilà, l'objectif c'est d'aller chercher le titre. On a eu un titre en F1, on voudrait bien en avoir un en F2, ça serait bien. Pour le palmarès, c'est sympa. Et pour la première course de la catégorie sidecar, comme à leur habitude, c'est Delannoy et Rousseau qui se font passer dès le début de la course par Huet et Harifon qui conservent la tête pendant 4 tours avant de se refaire passer par l'équipage champion en titre. Et Delannoy et Rousseau vont ensuite enchaîner 3 meilleurs tours en course d'affilée pour se créer un avantage de 4 secondes sur Huet et Harifon. Dans le 9e tour, le drapeau rouge est annoncé, la course ne repartira pas, Delannoy et Rousseau s'imposent pour la 8e fois cette saison devant Huet et Harifon et Moreau Gadet. En catégorie F2, malgré un très bon départ, Guignard et Pou commettent une faute dans le 6e tour et laissent ainsi passer l'équipage 103 et 172 qui étaient en embuscade. Un tour plus tard, Barbier-Dobroise trouve la faille sur Leblond-Farnier pour s'emparer de la tête et alors qu'ils avaient refait la jonction, Guignard et Pou termineront 3e puisque le drapeau rouge est présenté derrière Leblond-Farnier et Barbier-Dobroise.
Et pour la deuxième course du week-end, comme d'habitude, UET Hariffon réalise un très bon départ. Au détriment de Delannoy et Rousseau, ils sont imités cette fois-ci par l'équipage du side numéro 51. Mais une fois la machine mise en route, Delannoy et Rousseau récupèrent la deuxième place dans le troisième tour. Et ils prendront même le commandement de la course 2 tours plus tard. 9e victoire en 10 courses pour l'équipage champion en titre devant UET Hariffon et Moreau Gadet. En F2 le dimanche, malgré un superbe départ et plusieurs secondes d'avance, Guignard et Pou voient leur avantage fondre comme neige au soleil après avoir rencontré 2 problèmes, un souci de frein et un d'embrayage, viennent gâcher leur fin de course. Dans le 5e tour, l'équipage Leblon-Farnier en profite pour passer en tête de la catégorie. Ils sont imités dans le 9e tour par Causé-le-Lubez. L'équipage du side numéro 135 parviendra quand même à se terminer sur le podium F2. Victoire des filles, Leblon-Farnier devant Causé-le-Lubez et Guignard et Pou. Et au classement, c'est toujours Guignard et Pou en F2 qui est leader. Delannoy et Rousseau reste intouchable. Ce week-end, pour la 5e manche du championnat de France Superbike, il y avait 2 pilotes invités. L'un d'entre eux était une figure bien connue du FSBK. Vainqueur l'an dernier en Supersport, Lucas Mayas revient faire une pige ce week-end, histoire de se rassurer. Je suis content aussi, ça me prouve que j'ai rien perdu malgré l'année un petit peu compliquée. J'avais pas mal de craintes à ce niveau-là aussi. Quand c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions dans sa tête à se dire est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai pas perdu des choses. Et voilà, je suis content de voir que j'ai rien perdu, sachant que ma moto est beaucoup moins performante que ce que j'avais l'année dernière, parce que tout s'est fait assez rapidement. Donc non, je suis assez content. Même si c'était pas prévu, on va dire cette année, j'ai une saison vraiment compliquée dans le championnat du monde avec vraiment des problèmes dans mon team et donc qui a disparu, le team a disparu, tout s'est dilapidé ces 2 dernières courses, donc je me suis retrouvé un petit peu à pied et donc voilà, on était en discussion avec MG pour que je revienne chez eux et pour par contre faire du mondial, pour essayer de eux aussi partir en mondial avec moi, surtout pour l'année prochaine et finir la fin de saison du championnat du monde super sport avec eux. Et du coup vu que ça faisait 2 courses que j'avais pas roulé et que j'avais aussi ce besoin de revenir, de refaire de la moto, de me reconfronter à d'autres pilotes, voilà, ça me faisait plaisir. Et puis sachant qu'il y a quand même une manche encore du mondial ici, donc c'était de bon augure de venir rouler là, quoi. Il reste après 3 courses où contrairement aux autres courses c'est des circuits que je connais, donc avec Jerez, Manicourt et le Qatar, donc voilà, je suis assez impatient et puis je suis heureux de retrouver l'équipe que j'avais l'année dernière où on s'entend tous très bien et où je pense qu'on peut faire de bonnes choses ensemble. La catégorie Supersport est un vivier de jeunes talents, mais il n'y a pas que des jeunes. La preuve avec Eric Coubré, dit Papy. Après plusieurs années en promo sport, il arrive en FSBK. 9 ans de promo sport et il y a 3 ans j'ai fait une wildcard ou 2 en Supersport. Après l'année dernière on a fait une demi-saison avec parce qu'on est un team, donc je suis avec Pablo Pushman. Lui il roule en 1000 Superbike et moi en 600 Supersport. L'année dernière c'était un petit peu plus facile parce qu'il y avait le 600 stock et le 600 Evo. Donc moi j'étais en 600 stock. Là c'est vrai qu'avec l'Evo, il y a les 10 ou 11 ténors là, qui sont inabordables pour moi. Mais après je m'amuse quand même. Je roule, j'essaye de rouler le plus vite possible pour qu'ils me mettent le moins possible. C'est dur parce qu'ils vont très très vite les jeunes évidemment. Mais moi je viens m'amuser. J'aime bien, je suis avec les jeunes, je suis avec des gosses. Ils ont tous entre 16 et 25 ans quasiment au max. C'est presque tous mes enfants. Voilà, donc, et ils me mettent 4 secondes au tour évidemment. J'arrive à pas prendre un tour en course, c'est bien aussi. Je les gêne pas, ils sont gentils avec moi, les top pilotes. Voilà, bon après c'est une passion. J'aime bien relever ce challenge avec ces jeunes qui roulent très vite. Ils m'apprennent en plus. Je progresse tout le temps malgré mon grand âge. Et voilà, après je suis un passionné, ça fait peut-être 32 ou 33 ans que je traîne sur les circuits. Moto, karting, motocross, camion même, championnat d'Europe. Voilà. Donc ça c'est mon histoire, je suis un passionné. L'adrénaline des courses, je me vois pas bien faire de la pétanque. Et après avoir réalisé les 2 pôles en Supersport, Mayas retrouve son habitude de la saison dernière. Il s'envole en tête dès le début de la course. Derrière, c'est chaud pour les places restantes sur le podium entre Perret, Claire et Bercher. Les 3 pilotes se tenant en 3/10 de seconde pendant plusieurs tours.
Dans le 9e tour, Bercher parvient à prendre le meilleur sur Claire. Le pilote de la Yamaha numéro 11 de Pierre Chapuis parvient à suivre le rythme de Bercher et parviendra même à se hisser à la 2e place à un tour de l'arrivée, avant de se faire reprendre par Bercher et même Perret dans le dernier tour. Victoire de Mayas qui se rassure devant Bercher et Perret. En Pirelli, Santo Dominguez réalise un très bon départ et conserve sa place de numéro 1 Pirelli. Il devance Uribe et Perron. Dans le 7e tour, Perron parvient à prendre le meilleur sur l'américain. 3e victoire de Santo Dominguez devant Perron et Uribe. Et l'après-midi, le soleil est toujours au beau fixe et à l'heure où certains voudraient faire la sieste, Lucas Mayas va endormir la concurrence dès le début de la course pour s'envoler vers son 2e succès du week-end. Derrière, on retrouve presque les mêmes acteurs que le matin. Claire devance Bercher et Bull. Le pilote de la Yamaha numéro 2 passera même en tête de ce groupe dans le 5e tour. Malheureusement, il va tirer trop large au virage du lycée, laissant ainsi passer Bercher et Claire. Et après une belle bagarre en fin de course, Claire monte sur la 2e marche du podium devant Bercher. Et en Pirelli, c'est Yvan Ladzik qui s'est imposé devant Martin Renaudin et Hugo Casadessus qui a pris le meilleur sur son coéquipier Jason Uribe. Et au classement provisoire, Louis Bull est toujours en tête, mais derrière lui, c'est très serré. Les 5 premiers se tiennent en moins de 16 points. En parallèle du championnat de France Superbike, il y a tous les week-ends de course un village qui se monte dans le paddock, celui de l'European Bike, un championnat annexe qui permet à des gentleman riders de venir fouler les plus grands circuits français en compagnie de l'élite de la vitesse française. Aux manettes, Thierry Capella, il nous explique pourquoi il a créé ce championnat. C'est une coupe premium, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des gens qui ont roulé à un gros niveau par le passé, que ce soit en endurance ou que ce soit sur du super sport ou des courses comme ça, et puis de leur donner, on va dire, en toute modestie, une seconde vie, c'est-à-dire ils aiment refaire de la moto dans un cadre un peu plus privilégié parce qu'on essaie de s'occuper un peu plus d'eux, que ce soit par l'hospitality, par l'accompagnement, etc. Voilà, un cadre où on passe un week-end, c'est entre des vacances et de la moto, voilà. Et ça a été un peu plus difficile cette année, une petite baisse de pilotes parce que les événements ne sont pas simples, que ce soit dans toutes les catégories je pense. Mais nous on essaie toujours de pousser le bouchon un petit peu plus, donc toujours des packs pilotes, avec cette année des sacs Pirelli par exemple, avec un gros package de sacs Pirelli, etc. De l'accompagnement, du goodies, des pneus à gagner encore par course, c'est-à-dire qu'on est sur 70 pneus à l'année par exemple pour chez Pirelli, donc c'est intéressant. C'est des sommes importantes, c'est une partie financière qui est à prendre en compte. Donc on essaie toujours d'avoir un côté service assez important pour nos pilotes. Certains pilotes ont fait un choix différent, celui de commencer par l'European Bike, et ça marche aussi. C'est la particularité un peu de chez nous, c'est-à-dire qu'on a eu des garçons comme Louis Bull qui ont gagné chez nous, on a eu des gens comme Stéphane Pagani maintenant qui font des belles choses en championnat de France Superbike. On a eu des Philippe Denichal avec KTM, voilà, toutes marques confondues dans cette belle Europe. Voilà, c'était le produit qu'il fallait je pense, maintenant on n'a rien inventé, c'est simplement qu'on essaie d'être différent. C'est important pour nous de pérenniser sur le long terme et il y aura une petite nouveauté sur ce que fait Cap Média, puisqu'il est organisateur de championnat. On va lancer Objectif Grand Prix, voilà. C'est du pré-moto 3, on a l'accord de la fédération, l'accord de M. Jacques Boll pour ça. Donc on sera sur une base de pré-moto 3 avec plusieurs constructeurs, avec plusieurs moteurs, avec des contrôles stricts, avec les mêmes pneus pour tout le monde. On va accompagner les parents, on a déjà des bons deals qui ont été signés, on est en train de monter ça et ça va être mon deuxième bébé, on va dire, la famille s'agrandit. Et nous avons été rencontrer différents profils de pilotes European Bike. Sergio Nangeroni pilote l'Aprilia RSV4 numéro 16. Pourquoi avoir choisi cette formule ? C'est incontestablement un des intérêts de la formule, c'est qu'elle est intégrée au prestigieux championnat de France Superbike. Et Thierry nous coucoune, il nous propose des conditions vraiment optimales avec une hospitality et différents services, un kiné, un ostéo vraiment top, quoi. Et effectivement, on peut donc comme ça laisser libre cours à notre passion dans les meilleures conditions. On est conscient du marchepied que peut jouer l'European Bike. Bon, moi je suis encore peut-être un peu juste quand même, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que pour monter à l'étage d'au-dessus, c'est encore un peu juste. Voilà. Mais par contre, on progresse depuis 3 ans maintenant et je crois que c'est l'essentiel, les choses vont dans le bon sens. Donc bon, à titre de rêve, pourquoi pas, mais pour le moment, je crois que je suis très bien ici et je vais y rester, je pense. Je suis enseignant à côté, je suis prof d'histoire géo et je fais aussi moniteur de ski à Superbès en Auvergne l'hiver, quoi.
Et mon activité de motivateur de ski m'aide un petit peu aussi à financer cette passion. Parce que comme toute passion, elle est souvent onéreuse. David Foulois est lui le team manager d'une équipe en European Bike. Dans son écurie, justement, un jeune pilote, Florian Drouin, et un moins jeune, Michel Amalric. On roulait en Superbike il y a quelques années, on avait monté un team en Superbike et puis Michel est venu se joindre à nous. Et Michel faisait l'European Bike et puis de fil en aiguille on y est resté et puis maintenant on fait que de l'European Bike avec Florian et Michel, ouais, tout simplement. Pour le coup, après avoir progressé pendant plusieurs saisons en Supersport, j'ai voulu voir autre chose, conduire des motos différentes. J'ai fait 2 années sur une Ducati. Voilà, tout s'était bien passé. Je voyais qu'il y avait un autre niveau sur des BM, j'ai voulu essayer. Après, voilà, le GT Performance était une structure carrée avec des gens qui connaissaient les motos, qui connaissaient la piste, qui pouvaient vraiment m'apporter beaucoup de choses pour progresser. Donc le choix s'est fait naturellement. Des gens comme Flo qui viennent là, ils peuvent vraiment progresser parce qu'ils sont jeunes, ils ont plus de temps devant eux, quoi. Moi je viens parce que je me régale et bon, je viens toujours pour gagner bien sûr, hein, même si les 2 jeunes ils m'agacent là. Mais bon voilà quoi, là je passe pas un bon week-end mais bon ça va aller cet après-midi je pense. C'est très intéressant, les plus vieux apportent leur expérience aux plus jeunes et puis avant tout on a une super ambiance. C'est super convivial, ça bosse mais on est vraiment soudés, c'est vraiment bien, on s'entraide même entre équipes adverses, il n'y a pas trop de rivalité, c'est vraiment sympa et du coup ça progresse vite. Et parlons Superbike maintenant, en retrait par rapport à son coéquipier depuis le début de l'année. David Checa Carrera revient sur son début de saison compliqué et nous donne l'explication de sa méforme. Depuis les 2 noms, il est de retour au premier plan et c'est de bon augure pour la fin de sa saison. Bon, on n'a eu pas de chance de début d'année. Au moment, à la 24 heures, les essais, il m'a blessé la jambe. Il m'a cassé la tête de péroné. Du coup, on a galéré un peu. J'ai roulé à Nogaro et à Oubijon avec la moto standard parce qu'avec les kits, c'était trop brutal et ça me faisait mal la jambe. À partir de les 2 noms, c'est un circuit que j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas trop, c'est que c'est un circuit français et je ne connais pas trop. Du coup, c'était compliqué. Je ne m'attendais pas à être sur le podium. Surtout la première course, j'ai failli la gagner. Et pour moi, c'était sympa, je m'ai bien amusé. Et ici, bon, c'est un circuit que je connais beaucoup. La moto, comme tu dis, ça marche mieux en milieu. Même moi, j'ai commencé à prendre la confiance après une blessure. Ça motive aussi pour Suzuka, la victoire de Suzuka, qu'on n'est pas loin de ça. Et ça me donne aussi de la patate pour aller là-bas. Du coup, je suis content. Ça me fait du bien la vitesse. Ce que ça me manque beaucoup, c'est partir et essayer de faire un chrono. Et ça, c'est bien pour l'endurance aussi. Moi, je suis un pilote qui, à force de faire l'endurance, je prends mon temps, ça va aller, la nuit, j'ai oublié de la nuit. Je suis pressé que des fois, il faut y aller. Et c'est pour ça que c'est bien faire la vitesse. Je ne sais pas si ça fatigue plus ou moins, mais moi, en tout cas, à moi, pour mon pilotage, pour apprendre plus de choses, pour progresser comme pilote, ça me fait du bien. Et 2 anciens pensionnaires du FSBK étaient de retour ce week-end pour faire une pige. Il y avait Olivier Four qui maintenant a d'autres priorités et qui préfère rouler pour le plaisir. Je les ai tous connus en tant que coéquipier et en tant qu'adversaire, donc c'est toujours ça fait toujours plaisir de les revoir et voir qu'ils continuent leur chemin. Après moi j'ai pris des horizons différents aujourd'hui avec d'autres priorités. Mais bon, ça fait du bien de renforcer un peu la moto. Ouais. La moto m'a permis de pas mal avancer sportivement parlant et de décrocher pas mal de titres en vitesse et pas mal de belles victoires en endurance. Mais bon, aujourd'hui ça fait partie on va dire que ça fait partie de l'histoire, mais c'est pour moi des acquis qui font que professionnellement parlant, aujourd'hui c'est plus dans ce milieu-là que je veux évoluer et que je vois l'avenir. Avec Prassing, je fais quand même pas mal de journées de roulage aussi. Donc j'ai toujours ce milieu-là, mais plus dans l'aspect loisir avec des gens qui viennent de la route et qui sont plus de vrais passionnés de la moto sur circuit que de la compétition en elle-même. Donc c'est d'autres façons de voir les choses aussi. Il y avait aussi Axel Morin qui lui est vraiment venu pour la compétition. Il est parti cette saison rouler en Espagne, mais selon lui, le niveau français n'a rien à envier à nos voisins ibériques. Actuellement, j'évolue en championnat d'Europe FIM CEV, où ça se passe plutôt bien pour moi, puisque j'occupe actuellement la première place du classement provisoire en catégorie privée.
et la 5e place du général. Donc c'est une très bonne saison qui s'entame sur le championnat d'Europe. Maintenant ici je suis venu faire une pige en association avec Up Racing et avec le soutien de Michelin, puisqu'en CEV je roule avec les pneumatiques Michelin Ultimate et le but c'était un petit peu de voir ce qui était possible de faire en championnat de France avec cette même gamme de pneus. Je me retrouve à peu près avec le même écart de chrono entre la pole position en Espagne et ici. Donc je pense que le niveau est similaire. En Espagne il y a moins de pilotes, on est actuellement 25 pilotes engagés. Ici il y en a 40. Généralement je suis qualifié 6, 7, 8e en championnat CEV. Ici 11, 12. Voilà, donc grosso modo c'est à peu près le même niveau. Donc je pense que cette année il y a un très bon niveau en championnat de France et c'est intéressant de savoir l'exploiter. Pour la première course en Superbike du week-end, malgré un bon départ, Gimbert se fait passer dès le premier tour par Christopher Bergman, un pilote du mondial Superstock invité ce week-end. Dans le 6e tour, le blanc passe Gimbert au freinage d'Adélaïde. Et même si ça roule très vite devant, le danger vient de derrière, puisque dans le 8e tour, Tcheka hausse le rythme et passe Gimbert pour la 3e place. 4 tours plus tard, il prend même la mesure de Grégory Leblanc pour s'emparer de la 2e place. David Tcheka qui revient en forme, mais ce sera une victoire de Bergman devant Tcheka et Leblanc. En stock, Kenny Forêt conserve son dealership en finissant au pied du podium scratch. Pour les 2 places restantes, on a assisté à un duel entre coéquipiers du team Suzuki LMS et c'est Romain Maître qui termine 2e devant son coéquipier Baptiste Guité. Et pour la dernière course du week-end, malgré un bon départ encore une fois de Grégory Leblanc et de Seb Gimbert, c'est le pilote suédois Christopher Bergman qui boucle le premier tour de course en tête devant Gimbert et Leblanc. Et le pilote de la Honda numéro 7 se fera passer successivement par Leblanc puis par Tcheka. Dans le 5e tour, démonstration de Bergman ce week-end devant Leblanc qui marque de gros points et conforte sa place au classement provisoire. David Tcheka revient en forme, lui qui avait roulé blessé depuis le début de la saison. En stock, Forêt domine encore son sujet. En terminant 4e au scratch, il devance Julien Millet et Baptiste Guité qui cette fois-ci prend le meilleur sur mètre dans le dernier tour. Grâce à ses belles places, Grégory Leblanc caracole toujours en tête avec 194 points. Ça se resserre derrière entre les coéquipiers du GMT 94 pour la 2e et 3e place. Et voilà, c'est terminé pour cette 5e manche du championnat de France FSBK version 2015. Nous quittons la Nièvre. Rendez-vous dans 2 mois sur le circuit Carole pour la 6e manche. D'ici là, bonnes vacances. Ciao.